L'affrontement ultime, poids du corps contre fonte. Alors, vous avez décidé de commencer à vous entraîner. Excellent choix. C'est une décision qui va transformer votre corps et votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Mais vous êtes maintenant à la croisée des chemins, face à la question fondamentale que se pose tout débutant en fitness. Calisthénie, musculation? D'un côté, vous avez le monde brut et primitif de l'entraînement au poids du corps, où vous forgez votre force en n'utilisant que la gravité et votre propre détermination. De l'autre, la symphonie retentissante de la salle de sport, un monde de fer, d'acier et de machines méticuleusement conçues pour sculpter votre physique. Un chemin vous amène à maîtriser des prouesses de contrôle incroyables dans le parc, tandis que l'autre vous fait ajouter méthodiquement des plaques à une barre, en voyant votre force augmenter en chiffres réels et mesurables. Les deux peuvent vous rendre fort, mince et confiant, mais ce sont des parcours fondamentalement différents. Le dilemme est réel. Choisissez-vous la liberté et la créativité de la calisthénie, ou votre corps est votre salle de sport et le monde votre terrain de jeu? Imaginez faire des muscle-up sur une barre dans un parc, sentant le soleil sur votre dos, tandis que vous développez une puissance fonctionnelle et athlétique. Ou optez-vous pour l'approche structurée, presque scientifique de la salle de sport? Imaginez-vous dans une installation bien équipée, entourée de tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour isoler et développer chaque groupe musculaire avec précision. C'est l'endroit où vous pouvez charger une barre pour des squats lourds ou prendre l'haltère parfait pour des curls de biceps, à la recherche de cette sensation de congestion satisfaisante. Le choix que vous ferez définira votre style d'entraînement, vos progrès et même l'apparence du physique que vous construirez. Il ne s'agit pas seulement de choisir un exercice, il s'agit de choisir une philosophie. Ce guide est là pour dissiper le bruit et vous donner les réponses honnêtes et directes dont vous avez besoin. Nous allons aborder les grandes questions de front. Premièrement, quelle méthode est réellement plus efficace pour développer la masse musculaire et obtenir ce look tonique et athlétique que vous recherchez? Deuxièmement, quelle est la réelle différence de coût et d'accessibilité et laquelle est la plus facile pour un débutant complet à commencer aujourd'hui? Et enfin, quel chemin offre les résultats les plus rapides et les plus durables pour vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de perte de graisse, de force pure ou de construction d'un physique impressionnant? Nous allons décortiquer chaque aspect, de l'investissement financier au type de force que vous développerez, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée qui vous convienne vraiment à votre style de vie et à vos objectifs ultimes. Mais nous allons aller encore plus loin qu'une simple comparaison. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer les avantages et les inconvénients. Je vais vous donner une feuille de route claire et pratique, vous montrant quoi choisir et aussi comment commencer. Nous explorerons les avantages cachés et les pièges courants des deux disciplines. Nous allons déconstruire les mythes qui obscurcissent l'industrie du fitness et vous donner la vérité sans phare sur ce qu'il faut vraiment pour progresser en calisthénie par rapport à la salle de sport. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas seulement une réponse à la question calisthénique ou poids, vous aurez une compréhension cristalline du chemin qui non seulement vous apportera les résultats que vous souhaitez, mais aussi celui que vous apprécierez suffisamment pour vous y tenir sur le long terme. Commençons. L'art de la maîtrise au poids du corps. Alors, qu'est-ce que la calisthénie exactement? Oublions les définitions compliquées pour l'instant. À la base, la calisthénie est l'art d'utiliser votre propre poids corporel comme résistance, pour développer la force, pour développer le contrôle, pour développer un physique athlétique. C'est l'entraînement dans sa forme la plus brute et la plus primitive. Pas d'haltères, pas de machines complexes, ni d'équipements sophistiqués nécessaires. Votre corps devient la salle de sport. C'est juste vous dans une bataille constante contre la gravité, poussant, tirant. Maintenant votre propre corps dans l'espace. Cette discipline est bâtie sur des mouvements humains fondamentaux utilisés pendant des siècles. Considérez-le comme la maîtrise de la machine avec laquelle vous êtes né, pour la rendre plus forte, plus agile, plus capable. Il s'agit de devenir un maître de votre propre mouvement. Imaginez les Grecs de l'Antiquité s'entraînant pour les Jeux Olympiques. Imaginez des soldats sur le terrain restant en pleine condition physique. Ils n'avaient pas accès aux salles modernes, mais ont bâti des physiques incroyables. Ils l'ont fait grâce à des variations de pompe, traction, squat, exercices de gainage. Cette tradition perdure aujourd'hui dans les parcs, dans les terrains de jeu et même dans les salons. C'est une philosophie qui ramène la forme physique à son essence la plus pure. Le défi vient de la manipulation de l'effet de levier, des angles, de la position du corps.
créant un voyage d'amélioration continue et de découverte physique. Cette forme d'entraînement ne consiste pas à isoler des muscles. La calisthénie force votre corps à travailler comme une unité cohésive. Lorsque vous effectuez une pompe, ce sont vos pectoraux, vos triceps. Votre sangle abdominale doit être gainée, vos fessiers engagés, votre dos stable. Chaque exercice devient une leçon de coordination, d'équilibre, de tension. Cette interconnexion développe la force fonctionnelle qui sert dans le monde réel. Vous ne devenez pas seulement plus fort pour soulever, vous devenez plus fort pour la vie. Grâce, plus de puissance, plus de confiance. Le voyage commence par les bases, pompe, squat, fente, traction, à l'aide d'une barre basse ou de bandes de résistance. Mais la beauté réside dans un potentiel illimité de progression. Une fois les fondamentaux maîtrisés, vous débloquez les skills. Traction de base, muscle up, simple planche, front levée, planche avancée. C'est un chemin qui transforme l'entraînement en une forme d'art physique. Le défi du débutant de 0 à 1. Soyons brutalement honnêtes à propos du début de la calisthénie. Sur le papier, ça semble incroyablement simple et accessible. Fais juste quelques pompes. Et traction, disent-ils. Ça ne peut pas être si difficile? Pour beaucoup de débutants, la réponse est incroyablement difficile. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez un gars nommé Alex, motivé et prêt à changer sa vie. Il se dirige vers le parc local, plein d'enthousiasme, s'approche de la barre de traction, la saisit avec détermination, et rien. Il reste suspendu, les pieds ballants, incapable de se hisser, ne serait-ce que d'1 centimètre. Découragé, il descend et décide d'essayer des pompes à la place. Il se met en position, s'abaisse et lutte pour remonter, ne réussissant que 3 répétitions chancelantes avant que ses bras ne lâchent complètement. C'est la dure réalité pour la plupart des gens qui commencent leur parcours en calisthénie. Il n'y a pas de mode poids léger lorsque votre propre corps est le poids. Que vous pesiez 50 kg ou 100 kg, vous êtes chargé de soulever cette charge entière dès le premier jour. C'est comme un jeu vidéo qui vous oblige à commencer en mode difficile avant même d'avoir terminé le tutoriel. Cette barrière initiale à l'entrée peut être incroyablement démoralisante. Votre première traction propre n'est pas une question de jours. Cela peut prendre des semaines, voire des mois, d'efforts constants et dédiés. Vous devez travailler à travers des régressions, comme les pompes inclinées ou les tractions australiennes, en construisant la force fondamentale, pièce par pièce, jusqu'à ce que vous soyez enfin assez fort pour conquérir la vraie chose. C'est ce que j'appelle le défi de 0 à 1. Cette première traction, ce premier ensemble de 10 pompes propres, ce premier dip, ce sont des jalons monumentaux en calisthénie. Ils représentent les premiers obstacles majeurs que vous devez surmonter. Et ils exigent une quantité significative de patience et de persévérance. Contrairement à une salle de sport où vous pouvez simplement sélectionner un poids plus léger sur une machine pour commencer, la calisthénie exige que vous trouviez des moyens créatifs de réduire la difficulté. C'est un processus de réduction de la difficulté, une petite victoire à la fois. Pour ceux qui sont en surpoids, ce défi initial est amplifié. Une pompe n'est pas juste une pompe, c'est une tentative de soulever une quantité significative de poids du sol. Cela peut sembler non seulement difficile, mais presque impossible, amenant beaucoup à croire que la calisthénie n'est tout simplement pas faite pour eux. Cependant, il est crucial de comprendre que ce n'est que la première phase. Avec une approche intelligente utilisant des variations plus faciles et en se concentrant sur la régularité, n'importe qui peut développer la force nécessaire pour surmonter ce mur initial. La clé est d'avaler votre ego, de commencer par ce que vous pouvez faire, pas par ce que vous pensez que vous devriez faire, et de célébrer les petites étapes de progrès en cours de route. Les récompenses, force fonctionnelle et liberté athlétique. Si vous parvenez à traverser cette période initiale difficile, les récompenses de la calisthénie sont vraiment profondes. Elles vont bien au-delà de la simple apparence physique. L'un des plus grands avantages est le développement d'une force fonctionnelle incroyable. Vous ne construisez pas seulement des muscles de surface, vous construisez un corps capable de performer. En bougeant et en stabilisant constamment votre propre poids, vous développez une force de base, un équilibre, une coordination supérieure. C'est une force que vous pouvez ressentir dans votre vie quotidienne, que vous souleviez une boîte lourde, que vous pratiquiez un sport avec vos amis, ou que vous vous déplaciez simplement avec plus de confiance et de contrôle. Vous commencez à vous sentir moins comme quelqu'un qui se contente de soulever des objets, et plus comme un véritable athlète, capable et en phase avec son propre corps. Ensuite, il y a l'avantage financier indéniable. La calisthénie est, à toutes fins utiles, gratuite.
La gravité ne facture pas d'abonnement mensuel. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, de machines coûteuses ou d'un tas de poids. Votre entraînement peut avoir lieu n'importe où, dans votre chambre, dans un parc local, sur une plage, ou même en utilisant un cadre de porte pour les tractions. Cette liberté vis-à-vis des contraintes financières et géographiques est un avantage considérable. Elle supprime l'une des excuses les plus courantes. Lorsque votre salle de sport est toujours avec vous, il devient beaucoup plus difficile de sauter une séance, favorisant la cohérence nécessaire pour des résultats à long terme. Au-delà des avantages pratiques, la calisthénie offre un voyage d'acquisition de compétences. Passer d'une pompe normale à une pompe archère, puis à une pompe à un bras, donne l'impression de monter de niveau. Chaque nouvelle compétence que vous maîtrisez est un témoignage. Muscle up, front lever, drapeau humain. Cette progression procure un sentiment d'accomplissement profond que la simple poursuite des chiffres ne reproduit pas toujours. Elle transforme votre parcours en un artisanat, une discipline à affiner toute votre vie. Enfin, la mobilité et la conscience corporelle. Calisthénie sollicite vos articulations sur toute leur amplitude. Étirement profond des épaules et des dorsaux en bas d'une traction, mobilité des hanches et des chevilles pour un squat pistolet complet. Cette focalisation améliore la flexibilité et la résilience, réduisant raideur et blessures. Vous construisez un physique qui est non seulement fort, mais aussi souple et mobile. Cette combinaison de force et de flexibilité est la véritable marque d'un corps athlétique équilibré, construit grâce à la calisthénie. Si les récompenses sont immenses, le chemin de la progression en calisthénie est un véritable casse-tête, surtout comparé à la simplicité de la musculation avec poids. Dans une salle de sport, la progression est simple et linéaire. Vous soulevez un certain poids pour un certain nombre de répétitions. Et la semaine suivante, vous essayez d'ajouter un peu plus de poids ou de faire une répétition de plus. Les chiffres sur les haltères et les disques ne mentent pas, offrant un retour clair et quantifiable. Cela rend le suivi de vos progrès aussi facile que d'ouvrir un carnet d'entraînement. Vous savez toujours exactement où vous en êtes et ce que vous devez faire pour continuer à avancer. Cette clarté peut être incroyablement motivante, car vous voyez des preuves tangibles de votre travail acharné semaine après semaine. En calisthénie, cependant, vous ne pouvez pas simplement ajouter 2 kilos supplémentaires sur votre dos pour rendre une pompe plus difficile. Infographie, progression des pompes, wall, incline, regular, diamond, one arm. La progression n'est pas linéaire, c'est une série de bonds significatifs en termes de compétences et de leviers. Pour devenir plus fort, vous devez passer d'une variation d'exercice à une autre fondamentalement plus difficile. Par exemple, une fois que vous maîtrisez les tractions régulières, votre prochaine étape pourrait être les tractions en L ou les tractions archer. Chaque nouvelle variation est un saut significatif en difficulté, et la transition n'est pas toujours fluide. Il faut parfois des semaines, voire des mois de pratique dédiés, pour combler l'écart entre un niveau et le suivant. Cela peut parfois donner l'impression d'être bloqué sur un plateau, même si vous devenez plus fort. Cette progression non linéaire, basée sur les compétences, rend le suivi de vos progrès plus complexe. Comment mesurez-vous l'amélioration d'une tenue de front lever? Est-ce en la tenant 2 secondes de plus ou en la tenant avec une forme légèrement meilleure? Les métriques sont moins concrètes, ce qui peut être frustrant si vous êtes quelqu'un qui est motivé par des chiffres clairs et simples. Cela vous oblige à développer une conscience corporelle plus profonde et à être plus intuitif dans votre entraînement. Vous devez écouter votre corps et juger vos progrès en fonction de la sensation d'un exercice, le contrôle, la stabilité, la facilité d'exécution, plutôt que de simplement compter les répétitions ou le poids. C'est une compétence en soi et cela prend du temps à développer. De plus, isoler des groupes musculaires spécifiques, en particulier les plus petits ou les jambes, peut être plus difficile. Bien que les pistol squats et les shrimp squats soient dans des exercices fantastiques, beaucoup diront qu'ils ne peuvent jamais reproduire pleinement le stimulus de développement musculaire d'un squat avec le double de votre poids corporel à la barre. Si votre objectif principal est la taille musculaire maximale, l'hypertrophie et l'atteinte d'un physique symétrique, semblable à celui d'un culturiste, les limites de l'entraînement au poids du corps uniquement pour les jambes peuvent devenir un véritable obstacle. Il n'est pas impossible de développer de superbes jambes avec la calisthénie, mais cela demande beaucoup plus de créativité, de volume et de variations avancées par rapport à la méthode simple et brutalement efficace d'ajouter plus de disques à une barre. Maintenant, changeons de cap et plongeons dans le monde de la musculation, le cœur battant de la salle de sport conventionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? En termes simples, la musculation est une forme d'entraînement de force qui utilise une résistance externe.
Haltères, barres, kettlebells, machines spécialisées pour solliciter vos muscles et les forcer à devenir plus forts et plus volumineux. C'est le royaume du fer et de l'acier, un endroit où le progrès se mesure en kilogrammes et en livres. C'est un environnement conçu dans un but principal, construire le corps humain. Contrairement à la calisthénie, où vous maîtrisez votre propre poids corporel, ici, vous maîtrisez des charges externes, augmentant systématiquement les exigences que vous imposez à votre physique au fil du temps. Imaginez ceci, vous entrez dans une salle de sport moderne. L'air est rempli d'une énergie unique. Le cliquetis rythmé des poids, le bourdonnement des tapis de course, le bruit sourd d'une barre lourde heurtant le sol. Partout où vous regardez, il y a des outils conçus dans un but précis. Vous voyez des racks d'haltères par ordre croissant, des poids les plus légers pour les débutants, aux plus lourds pour les haltérophiles confirmés. Il y a des barres pour les grands mouvements composés, squat, soulevé de terre, développé couché. Et puis, il y a les machines, chacune soigneusement conçue pour isoler et cibler un groupe musculaire spécifique. Poitrine, dos, petits muscles des bras, épaules. C'est un véritable terrain de jeu pour le développement physique. La philosophie fondamentale derrière la musculation est un principe connu sous le nom de surcharge progressive. Le concept est d'une simplicité désarmante. Pour devenir plus gros et plus fort, vous devez constamment faire travailler vos muscles plus durs qu'ils n'en ont l'habitude. Si vous faites un développé couché à 50 kg pour 8 répétitions cette semaine, la semaine prochaine, vous pourriez viser 9 répétitions, où vous pourriez augmenter le poids à 52,5 kg. Cette augmentation constante et progressive de la demande est le signal dont votre corps a besoin pour s'adapter en construisant plus de tissu musculaire. La salle de sport offre l'environnement parfait et contrôlé pour appliquer ce principe avec précision et constance. Cette approche transforme la construction de votre corps en une sorte de projet de construction. Vous êtes l'architecte et le bâtisseur, et les poids sont vos outils. Vous pouvez suivre un plan détaillé, votre programme d'entraînement, pour ajouter du muscle exactement où vous le souhaitez. Vous voulez des épaules plus larges, presse et élévation spécifiques pour cela. Vous voulez des biceps plus gros? Des dizaines de variations de curls sont à votre disposition. Cette approche méthodique et ciblée a fait de la musculation le roi incontesté pour ceux qui recherchent une taille musculaire maximale et un physique symétrique et sculpté. Il s'agit moins de l'art du mouvement que de la science du stimulus et de l'adaptation. Repensons maintenant à Alex, notre débutant, qui peinait à faire une seule traction au parc. Imaginons un scénario alternatif. Un ami le convainc d'essayer la salle de sport. Un peu intimidé, il entre. Un membre du personnel lui fait visiter les lieux. On le guide vers la machine à tirage vertical, lat pull down, un exercice qui imite parfaitement le mouvement de la traction. Au lieu de devoir soulever tout son poids corporel, il peut simplement déplacer une goupille sur la pile de poids. Il sélectionne un poids léger et gérable, s'assied et effectue facilement une série de 10 répétitions parfaites. À ce moment précis, il éprouve un sentiment de succès et de compétence, une petite victoire qui allume un feu de motivation. Il entraîne déjà les muscles exacts dont il a besoin pour une traction, mais d'une manière qui correspond à son niveau de force actuel. C'est pourquoi la salle de sport est souvent décrite comme le paradis des débutants. Elle élimine efficacement la barrière initiale massive à l'entrée que beaucoup rencontrent avec la calisthénie. La capacité d'adaptation est presque infinie. Les haltères commencent à 1 ou 2 kg, rameurs, les développés et les curls. Les machines à câble offrent un avantage similaire, avec de petits incréments de poids qui vous permettent de trouver la résistance parfaite pour vous mettre au défi sans vous submerger. Cette accessibilité change la donne pour l'établissement de la confiance initiale. Vous ne vous sentez pas faible ou incapable. Vous êtes habilité à commencer votre parcours immédiatement. De plus, de nombreuses machines de gym sont conçues en tenant compte de la sécurité et de la bonne forme. Elles guident votre corps à travers un chemin de mouvement fixe, réduisant considérablement les chances que vous gâchiez la technique, même si vous n'avez jamais effectué l'exercice auparavant. Une machine à développer couché, par exemple, vous assure de pousser dans le bon plan, vous permettant de vous concentrer uniquement sur la contraction du muscle et de ressentir le travail. Ce mouvement guidé vous aide à construire une forte connexion esprit-muscle dès le premier jour, vous apprenant ce que l'on ressent en engageant correctement vos pectoraux, vos dorsaux ou vos quadriceps. C'est comme avoir des petites roues pour la force, vous donnant la stabilité dont vous avez besoin avant de vous aventurer dans des exercices plus complexes avec des poids libres.
Cette capacité à commencer et à se sentir réussi immédiatement a un impact profond sur la motivation. Des victoires plus rapides mènent à une plus grande cohérence. Un débutant total peut entrer dans une salle de sport et, dès sa toute première séance, effectuer un entraînement complet du corps, sollicitant tous les principaux groupes musculaires avec un niveau d'intensité approprié. Il repart en se sentant accompli, avec une courbature musculaire satisfaisante le lendemain, qui sert de rappel physique de son travail acharné. Cette boucle de rétroaction positive, s'entraîner, se sentir réussi, avoir des courbatures, voir de petites améliorations, répéter, elle aide à construire l'habitude de l'exercice bien avant qu'il n'ait pu réaliser sa première vraie traction au parc, faisant de la musculation la voie d'accès plus facile et souvent plus durable pour la plupart des nouveaux venus. Quand l'objectif principal est de développer une taille musculaire maximale, la salle de sport est le champion incontesté. La grande variété d'équipements vous donne le pouvoir d'agir comme un sculpteur, ajoutant méticuleusement de la masse à chaque partie de votre physique. La calisthénie est fantastique pour construire une force fonctionnelle et composée. Mais la musculation offre un niveau de précision que les exercices au poids du corps ne peuvent pas égaler. Vous avez l'impression que vos deltoïdes latéraux sont en retard? Prenez une paire d'haltères. Élévation latérale. Cible directe. Vous voulez développer le teardrop de vos quadriceps? Machine d'extension des jambes. Isolation chirurgicale. Parlons des jambes. Squat pistolet. Impressionnant mais limité. La salle de sport brise cette limitation. Squat à la barre, le roi des exercices. Soulevé de terre. Presse à cuisse. Fente lestée. Aucune poussée au poids du corps ne reproduit le stimulus de charger une lourde barre sur votre dos. Une fois, 2 fois, 3 fois votre poids corporel. Si vous voulez des jambes massives, la salle a l'artillerie lourde. Cette précision est cruciale pour un physique équilibré et proportionné. Corrigez déséquilibre. Dos qui devance la poitrine, un bras plus fort que l'autre. Haltères unilatéraux pour égaliser. Ajoutez volume et isolation pour les groupes en retard. Construire un corps grand, fort et symétrique. La force de la salle, surcharge progressive simple et évolutive. Ajoutez plus de poids. Faites plus de répétitions. Augmentez votre volume d'entraînement. Cette formule fonctionne, prouvée par des millions. Pas besoin d'apprendre une nouvelle compétence. Concentrez-vous sur l'effort pur. Pour un physique sculpté dans la pierre, la salle fournit le plan le plus direct et éprouvé. Bien sûr, le paradis de la fonte n'est pas sans inconvénients. Le plus évident est le coût. Contrairement à la liberté de la calisthénie, l'accès à une salle de sport bien équipée a un prix. Vous devrez prévoir un abonnement mensuel. Prix modique pour une installation de base, ou une dépense significative pour un club haut de gamme. C'est un engagement financier récurrent que tout le monde ne peut ou ne veut pas prendre. Et si vous rêvez de construire votre propre salle de sport à domicile, préparez-vous à un coût initial substantiel. Une barre de qualité, un ensemble de disques, un rack, un banc. Ensemble, cela peut dépasser 1 000 $ avant même votre premier lever. Ensuite, il y a l'environnement lui-même. L'ambiance animée peut motiver ou frustrer. Vous partagez l'espace et l'équipement avec des dizaines d'autres personnes. Vous devrez peut-être attendre qu'un rack de squat se libère. Ou chercher la bonne paire d'haltères. Il n'y a rien de plus perturbant que d'attendre 15 minutes pour un banc pendant que quelqu'un fait défiler son téléphone. Les heures de pointe, généralement avant et après, les heures de travail standard, transforment la salle en un endroit bondé et chaotique. Cela ajoute du temps de trajet et des tracas logistiques à votre entraînement. Le danger le plus insidieux dans la salle de sport est peut-être le piège de l'ego. Entouré de miroirs et d'autres pratiquants, il est facile de tomber dans le jeu de la comparaison. Vous voyez quelqu'un à côté de vous soulever plus lourd, et votre ego vous murmure de faire pareil. C'est la naissance de l'ego lifting. Tenter un poids trop lourd, sacrifiant la forme et la sécurité. C'est de loin la principale cause de blessures en salle. Mauvaise forme et mouvements saccadés entraînent des déchirures musculaires et des problèmes articulaires qui peuvent freiner vos progrès pendant des mois. Enfin, se fier uniquement aux machines peut créer un autre type de faiblesse. Les machines isolent et stabilisent le poids pour vous. Les petits muscles stabilisateurs sont moins sollicités. Quelqu'un qui pousse beaucoup à la presse à cuisse peut être instable sur un squat libre. Les muscles peuvent paraître forts, mais manquer de coordination fonctionnelle. Poids libre, votre propre poids corporel. Trouver l'équilibre entre machine et poids libre est essentiel pour un corps vraiment fort et résilient.
Nous avons voyagé à travers les mondes de la puissance brute, au poids du corps et du fer sculpté, décortiquant chaque aspect du débat entre la calisthénie et la salle de sport. La calisthénie offre une liberté inégalée, une force fonctionnelle, le voyage gratifiant de la maîtrise des compétences, le tout à un coût pratiquement nul. Elle construit un physique élancé et athlétique qui crie la puissance au kilo. Mais elle présente une courbe d'apprentissage initiale abrupte pour les débutants. Progresser peut sembler un casse-tête avec des étapes moins évidentes. Elle exige une immense autodiscipline et de la patience, surtout pendant les premières étapes où votre première traction semble un rêve impossible. C'est le chemin de l'athlète autonome qui valorise le mouvement et le contrôle par-dessus tout. De l'autre côté, la salle de sport offre un environnement structuré et convivial pour les débutants, où les progrès sont simples, mesurables et immédiats. C'est le roi incontesté pour développer une masse musculaire maximale et sculpter un physique symétrique, offrant des outils précis pour isoler chaque groupe musculaire, en particulier les jambes. L'environnement peut être un puissant motivateur et l'accès aux équipements cardio en fait un guichet unique, pratique pour la perte de graisse. Les inconvénients sont le coût financier de l'abonnement, le potentiel de foule et d'attente pour l'équipement, et le danger toujours présent du piège de l'ego, qui peut entraîner des blessures si vous n'êtes pas prudent. C'est le chemin de l'architecte, construisant méthodiquement son corps avec précision et puissance. Alors, quel est le verdict final pour vous? Cela se résume à vos objectifs principaux, votre personnalité et vos circonstances. Si votre objectif principal est de développer une masse musculaire maximale et un physique symétrique de type culturiste, la salle de sport est votre chemin le plus direct. Si vous êtes un débutant complet qui se décourage facilement et a besoin de victoires claires et mesurables pour rester motivé, la salle de sport offre une rampe d'accès plus douce. De même, si votre objectif principal est la perte de graisse et que vous partez d'un point où vous êtes en surpoids important, la salle de sport et ses options cardio offrent un environnement plus sûr pour commencer. Inversement, si vous êtes motivé par l'idée de maîtriser votre propre corps et d'apprendre des compétences impressionnantes, la calisthénie offre un chemin profondément épanouissant. Si vous valorisez la liberté, détestez l'idée des frais mensuels et aimez vous entraîner en plein air, l'entraînement au poids du corps est votre vocation. C'est le choix idéal pour quelqu'un qui cherche à développer une force fonctionnelle incroyable, une stabilité du tronc et un physique élancé et athlétique. Si vous avez la patience de gérer sa progression et la discipline de vous entraîner de manière indépendante, la calisthénie vous récompensera avec un niveau de contrôle corporel et de capacité athlétique que la musculation seule ne peut souvent pas offrir. Choisissez le chemin qui vous passionne le plus. Après toute cette analyse, vous pourriez encore vous sentir tiraillé entre les deux, et c'est parfaitement normal. La question calisthénie ou salle de sport est un faux dilemme. Vous n'avez pas à choisir pour toujours. Les athlètes intelligents refusent souvent de choisir un camp. Ils deviennent des athlètes hybrides. Cela permet de construire un physique non seulement grand, fort, agile, mobile, incroyablement performant. Utilisez la salle pour la force fondamentale. Squat lourd, soulevé de terre, développé militaire. Ces lifts prennent de la masse que le poids du corps seul ne fournit pas. D'autres jours, entraînez-vous au parc ou à la barre de traction. Concentrez-vous sur compétences et contrôle calisthénique. Muscle up, équilibre sur les mains, front lever. Ces mouvements développent force de base, la coordination et cette puissance fonctionnelle au poids. Ça garde l'entraînement fun, améliore mobilité, conscience corporelle, prévient la raideur. Calisthénie, art et athlétisme, superposés à votre force brute. Le programme parfait, fusion intelligente des deux, salle pour force brute, salle pour taille, calisthénie pour maîtrise corporelle, calisthénie pour puissance fonctionnelle, calisthénie pour compétences impressionnantes. En intégrant les deux, vous éliminez faiblesse, créez synergie, devenez plus fort et plus complet. Ne vous limitez pas, expérimentez et trouvez votre équilibre. Construisez un corps prêt à tout. Abonne-toi et fais partie de la communauté Mindset Pro Fitness, le mouvement de celles et ceux qui ne lâchent rien.